La mauvaise haleine, ou halitose, est un problème qui touche des millions de personnes à travers le monde. Bien qu'elle soit souvent associée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou à des troubles digestifs, elle peut également être le signe d'un dysfonctionnement du foie. Une haleine persistante avec une odeur inhabituelle, parfois décrite comme fétide, métallique, ammoniacale, peut indiquer un trouble hépatique sous-jacent. Le foie joue un rôle essentiel dans la détoxification de l'organisme. Lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, certaines toxines ne sont pas éliminées efficacement et peuvent être libérées dans le sang, puis expulsées par la respiration, provoquant ainsi une haleine désagréable. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les causes de la mauvaise haleine liée au foie, ses conséquences sur la santé et le bien-être, ainsi que les solutions pour la prévenir et la traiter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons mis en description de cette vidéo la meilleure brosse à dents électrique et moderne, capable d'éliminer 100% des plaques dentaires. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Chapitre 1. Les causes de la mauvaise haleine d'origine hépatique. L'halitose d'origine hépatique peut être causée par divers troubles affectant le foie et son fonctionnement. Cause numéro 1. L'insuffisance hépatique et la libération de toxines. Le foie est l'organe responsable de l'élimination des toxines du corps. Lorsque celui-ci est surchargé ou endommagé, cirrhose, hépatite, stéatose hépatique, il n'arrive plus à filtrer correctement les substances toxiques. Certaines d'entre elles, notamment l'ammoniac et les composés soufrés volatiles, s'accumulent dans le sang et sont éliminés par la respiration, entraînant une mauvaise haleine persistante. Cause numéro 2. L'halitose hépatique, Fetor hepaticus. Le Fetor hepaticus est une mauvaise haleine spécifique liée à des maladies graves du foie. Elle se caractérise par une odeur de moisi, de poisson pourri ou d'œuf pourri. Cette odeur provient des composés soufrés, comme le diméthylsulfure, qui ne sont plus correctement métabolisés par le foie et qui sont expulsés par les poumons. Cause numéro 3. La stéatose hépatique, foie gras. La stéatose hépatique est une accumulation excessive de graisse dans le foie, souvent due à une alimentation déséquilibrée, une consommation excessive d'alcool ou des troubles métaboliques comme le diabète. Cette surcharge graisseuse altère le bon fonctionnement du foie et peut provoquer une halitose en raison d'une mauvaise élimination des déchets métaboliques. Cause numéro 4. L'hépatite et la cirrhose. Les maladies inflammatoires du foie, comme l'hépatite virale ou la cirrhose, peuvent également être à l'origine d'une mauvaise haleine. Dans la cirrhose avancée, le foie perd sa capacité à métaboliser correctement les protéines, ce qui entraîne une accumulation d'ammoniac dans le sang. Cette toxine est alors rejetée par les poumons, causant une haleine nauséabonde. Cause numéro 5. Une mauvaise alimentation et une intoxication hépatique. Un régime alimentaire riche en graisse, en alcool et en aliments transformés peut surcharger le foie et perturber son fonctionnement. De même, l'exposition aux toxines, pesticides, métaux lourds, médicaments, peut engendrer une surcharge hépatique, contribuant à l'apparition d'une haleine désagréable. Chapitre 2. Les conséquences de la mauvaise haleine d'origine hépatique. L'halitose causée par un dysfonctionnement du foie peut avoir des répercussions significatives sur la santé, la vie sociale et le bien-être général. Conséquence 1. Impact social et psychologique. La mauvaise haleine peut générer un véritable mal-être, provoquant un manque de confiance en soi, une gêne dans les interactions sociales et une tendance à l'isolement. Les personnes souffrant d'halitose chronique peuvent éviter les conversations rapprochées et se sentir jugées, ce qui peut affecter leur qualité de vie. Conséquence 2. Signe d'un problème hépatique sous-jacent. Une mauvaise haleine persistante, associée à d'autres symptômes comme une fatigue chronique, des troubles digestifs, une jaunisse ou des douleurs abdominales, peut indiquer un problème hépatique plus grave. Identifier ces signes précocement peut permettre une prise en charge médicale rapide et éviter des complications. Conséquence 3. Augmentation des risques de maladies systémiques. Un foie en mauvaise santé peut affecter l'ensemble du métabolisme et favoriser le développement de maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiovasculaires. Une mauvaise haleine persistante peut donc être un indicateur d'un problème de santé plus large nécessitant une attention particulière. Chapitre 3. Les solutions pour prévenir et traiter la mauvaise haleine d'origine hépatique. La prise en charge de l'halitose causée par le foie repose sur des changements alimentaires, une amélioration du mode de vie, dans certains cas, un suivi médical. Solution numéro 1. Adopter une alimentation détoxifiante. Favoriser les aliments bénéfiques pour le foie. Les légumes verts à feuilles, épinards, choux frisés, l'ail, l'artichaut, le radis noir et le curcuma sont connus pour favoriser la détoxification hépatique. Éviter les aliments toxiques pour le foie. Réduire la consommation d'alcool, d'aliments frits, de viande rouge, de sucre raffiné et d'aliments ultra transformés permet de soulager le foie. Boire beaucoup d'eau. L'hydratation est essentielle pour faciliter l'élimination des toxines et éviter leur accumulation dans le sang. Solution numéro 2. Améliorer l'hygiène de vie. Pratiquer une activité physique régulière. L'exercice aide à améliorer la circulation sanguine et à stimuler le métabolisme du foie. Réduire le stress. Le stress chronique peut aggraver les troubles hépatiques. La méditation, le yoga et les techniques de relaxation peuvent être bénéfiques. Arrêter la consommation d'alcool et de tabac. Ces substances altèrent le fonctionnement du foie et favorisent l'accumulation de toxines responsables de l'halitose. Solution numéro 3. Prendre soin de son foie avec des remèdes naturels. Les tisanes et infusions hépatoprotectrices, le thé au chardon-marie, au pissenlit ou au gingembre peut aider à stimuler la régénération hépatique et à éliminer les toxines. Le citron et l'eau tiède. Boire un verre d'eau tiède avec du citron le matin favorise la digestion et la détoxification du foie. Les probiotiques. Une flore intestinale saine contribue à une meilleure digestion et réduit la surcharge hépatique.
Solution numéro 4. Consulter un médecin en cas de symptômes persistants. Si la mauvaise haleine persiste malgré des changements de mode de vie, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour effectuer des analyses du foie. Un bilan hépatique peut aider à détecter une éventuelle insuffisance hépatique, une infection ou une inflammation nécessitant un traitement médical spécifique. En conclusion, la mauvaise haleine causée par le foie est souvent le signe d'un dysfonctionnement hépatique qu'il ne faut pas négliger. En améliorant son alimentation, en adoptant un mode de vie plus sain et en prenant soin de son foie avec des remèdes naturels, il est possible de réduire l'halitose et d'améliorer sa santé globale. Cependant, si les symptômes persistent, une consultation médicale est indispensable pour identifier la cause sous-jacente et éviter des complications plus graves. Prendre soin de son foie, c'est aussi prendre soin de son haleine et de son bien-être général. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo avec vos proches. Vous voulez tout savoir sur la mauvaise haleine causée par l'estomac? Regardez notre précédente vidéo qui traite ce sujet. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.